Alors, Moni, avec cette pièce, en fait, tu proposes une solution. C'est comme si c'est une proposition universelle à tous les citoyens du monde qui quittent leur pays, qui sont entre plusieurs pays qui ne se connaissent pas. C'est comme si tu proposes une réconciliation, une manière d'être avec le pays d'origine. Ouais, ouais, en fait, en quelque sorte, j'essaie de, justement, d'essayer de trouver ce calme-là, cette acceptation-là avec le déracinement, de l'accepter et pas de se battre contre. Je pense que cette acceptation-là permet, comme vous dites, une espèce de réconciliation avec la quête. C'est-à-dire que ultimement, c'est pas grave d'être en quête. Que cette quête-là, par rapport à un pays, est déjà une forme d'enracinement, déjà une forme de, où les racines tentent de s'accrocher à quelque chose. Cette quête-là, pour moi, réconcilie le déracinement. Ça permet de, de, de le prendre avec un peu plus de légèreté, de prendre du recul par rapport à la situation. Parce qu'on est trop collé à cette espèce de quête-là, à cette quête de déracinement, je trouve que ça rend la chose hyper dramatique et hyper douloureuse. Tandis que juste avec un peu de recul, ça nous permet juste de l'accepter plus, j'ai l'impression. C'est comme si quand tu es sur scène, c'est comme si la langue est aussi une langue universelle. Même si tu parles persan et que la pièce se termine avec tes mots en persan, mais c'est compréhensible par tout le monde. Ouais, il y a comme je pense qu'il y a une espèce d'énergie globale qui permet. Je pense qu'à un moment donné, la langue n'est qu'un prétexte. C'est-à-dire que l'émotion de celui qui cherche devient transposable de langue en langue. Et la preuve, c'est quand à la fin, je permets de faire en 3 langues, c'est que les gens, ils comprennent pas tout, mais ils ne comprennent pas les détails, mais ils sentent l'essentiel de la chose. Comme quoi, cette langue-là devient une langue universelle qui est celui qui est déraciné, celui qui cherche. C'est le souffle qui devient la langue, en fait. C'est l'espèce d'impulsion vers quelque chose qui devient les mots, plus que la langue utilisée, plus que le vocabulaire en question. Et ta pièce parle un peu à tout le monde, à tous les immigrés, et même aux gens qui sont arrivés au Canada il y a Ouais, 100 ans, 200 ans, ouais, ouais, ouais. les Algériens, les Iraniens. C'est comme si tu as pris l'histoire de tout le monde. C'est bizarre. En fait, j'ai été tellement, je pense, intime que finalement ça touche l'universel. Cette fameuse, tu sais, l'espèce de dicton de l'intime universel, ben, je pense que là, ça a comme un peu touché cette chose-là. Jamais je pensais que ça allait résonner autant, en fait. J'ai eu des Québécois de souche qui me disent qu'ils se sentent comme moi. J'ai eu des Bretons qui sont à Paris qui me disent qu'ils ne savent plus s'ils sont Bretons. J'ai eu... ça a vraiment trouvé écho chez celui qui cherche une quête identitaire. Moi qui pensais que ça allait intéresser personne, finalement, je trouve que Mani et l'Iran, ce n'est que prétexte à cette quête-là, puis que ce n'est que je suis un parmi tant d'autres, dans le fond. C'est quelque chose que je découvre de plus en plus. Plus je le fais, plus je rencontre des spectateurs, plus je réalise que ça a finalement un écho plus large que ce que je pensais. Puis c'est ça qui est hyper émouvant, en fait. Parce que, somme toute, mon histoire elle est assez banale. C'est-à-dire que, même à part bon, quand on parle d'immigration, c'est une immigration de luxe, on n'a pas eu de problème, ça s'est fait de façon très, très smooth. Mais c'est quand tu vois que ça résonne, que ça prend tout son sens. Oui, c'est comme si ta quête personnelle, c'est la quête de tout le monde. Ouais, comme si. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose que je réalise et que jamais j'aurais pu prétendre cette chose-là. C'est quand même énorme de dire que on raconte un truc pendant 1 heure sur scène et finalement ça résonne à ce point-là. J'ai tout le monde. Pas j'ai tout le monde, j'ai beaucoup de monde en fait. Pas juste les Iraniens, pas juste les immigrants, mais même ceux et celles qui sont encore enracinés en cette quête-là. Puis c'est énorme. Puis j'essaie encore de comprendre le pourquoi de ça. Et quand tu l'écrivais la pièce, tu pensais jamais que tu vas avoir une salle remplie des gens de différentes nationalités qui Jamais. viennent te voir en disant c'est mon histoire? Non, non, je pensais que je ne savais même pas, j'avais aucune idée en fait. Je savais que je le faisais pour une raison. Il y a une partie très politique à la pièce de théâtre où je le faisais pour cette raison-là. Mais après ça, d'entendre ce raisonnement, la résonance et l'écho a été très, très, très. J'étais très surpris de la réception et du fait qu'on s'y attache et qu'on s'y reconnaît là-dedans. J'ai jamais pensé ça en écrivant ça. Je peux pas m'imaginer chez moi en train d'écrire une pièce de théâtre et de me dire ça va résonner, les gens vont se retrouver là-dedans. Jamais, jamais. Mais tant mieux. Je pense que c'est ça qui m'a permis cette simplicité-là, en fait. C'est cette simplicité-là qui a permis cette absence de pudeur qui fait en sorte que les gens se sentent interpellés directement par le gars devant eux et non par un objet qui veut dire quelque chose. T'sais.